Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième chronique sur les films injustement méconnus. Le film qu'on va vous présenter aujourd'hui en fait est un film coréen réalisé par, Lee Hae-jung. on ne sait pas si on prononce Ouais, bien, je suis pas sûr de la prononciation. les trucs coréens c'est toujours un peu compliqué, asiatiques en général de toute façon. Ce film est vraiment, je pense, méconnu parce qu'il me semble qu'il n'est même pas sorti en France en fait en DVD. Toujours pas sorti en France. Hein. On peut l'avoir qu'en import en fait. Donc, il s'appelle Castaway on the Moon et c'est vraiment très sympa. C'est Sylvain qui me l'a fait découvrir, Oui, je suis un peu le spécialiste du cinéma asiatique, entre nous deux. entre nous en tout cas. Ouais. Et, donc je vais commencer à en parler. Oui, vas-y. Donc ce film-là, c'était complètement par hasard que je suis tombé dessus en fait. Et c'était vraiment une super découverte. C'est un film très étonnant c'est une sorte d'histoire d'amour finalement, Oui, mais c'est ça. avec complètement décalé. Mm. Le concept de base, c'est le personnage principal qui donc Tente de se suicider. tente de se suicider puisqu'il a une dette de plusieurs millions donc il saute. Ça se passe à Séoul. Mm. Et il saute du pont pour se jeter dans la rivière Han qui traverse la ville de Séoul. Et c'est la rivière Han, mais c'est quand même assez grand, quoi. Ouais, oui, Faut dire ce qui est. oui. C'est pas un petit ruisseau. Et donc il est pour se suicider, donc il saute du pont. Sauf que ça ne marche pas et il se réveille sur une île qui se trouve juste en dessous du pont, en fait, une petite île. En Mais- quelques centaines de mètres quoi, du pont de là où il a sauté en fait. Il a été apporté par les vagues, tout simplement. et le truc, c'est que ce personnage ne sait pas nager, donc il se retrouve bloqué sur cette île, en fait. Et donc ça fait un peu penser à Seul au monde quelque part sur ce concept de base, sauf que c'est assez absurde, c'est forcément second degré. Et D'ailleurs, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le cinéma asiatique, il y a pas mal de surjeu au niveau de l'acteur pour faire comique en fait. Il y a ouais. souvent des choses comme ça dans le cinéma Ouais, asiatique. Mais lui, je trouve qu'il oui et fait non. avec une certaine retenue quand même, comparé à d'autres trucs que j'ai Oui, vus. c'est moins exagéré. C'est moins C'est exagéré pas, quand c'est pas même. hyper C'est exagéré. légèrement, on va dire, Mais surjoué. je trouve que ça joue sur les deux tableaux. Finalement, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré aussi. Et en même temps, il y a Il y a du une vraie cynisme. psychologie derrière qui se fait, qui est pas lourdote, qui est pas montrée de façon grandiloquente ou de façon. C'est vraiment assez fin, ça reste toujours très, très fin. Je trouve même l'humour, il n'est pas grossier, il n'y a pas de gros gags en eux-mêmes. C'est plus les situations qui sont absurdes, comme là, le fait de rester bloqué en plein milieu de Séoul, de pas pouvoir retourner à la civilisation, voilà, c'est assez absurde en soi. Donc oui, c'est vrai que une toute première partie du film en fait peut faire penser un petit peu à Seul au monde parce Ouais, qu'il se retrouve donc obligé hein, de survivre sur cette île, de trouver des solutions avec des choses qui viennent de la civilisation en fait que les gens quand balancent et t'es ils jeté, récupèrent des choses, il part à la chasse, il essaie de manger des plantes, il se retrouve un peu embêté quand il doit chier pour la première fois. c'est pas que la première fois, je crois. Oui, oui. Mais voilà, il y a pas mal d'humour et c'est effectivement décalé comparé à Seul au monde qui essaye de jouer un petit peu sur le côté Ouais. dramatique de la chose. Là, c'est quand même, il y a du second degré quoi. Mais ça reste quand même un petit peu dramatique sur le fond. Oui, Mais il y a quand même mais un il y a, fond mais assez, il y a assez quand même dramatique du et second degré. Il y a du cynisme qui en est fait, quand c'est même ça là, ce que je quoi. disais, il y a du Ouais, cynisme. ouais, du cynisme. Et parallèlement à cette histoire, donc, il y a une autre histoire. Une autre histoire donc d'une jeune fille on ne sait pas exactement pourquoi, mais je pense qu'elle a été brûlée en fait au front. Elle a un problème au niveau du visage. Sur la Et peau. ce qui fait qu'elle est devenue ce qu'on appelle les ikikomori en japonais. C'est-à-dire les gens qui ne sortent plus de leur maison. Elle, pour le coup, elle ne sort plus de sa chambre. C'est parce qu'elle habite chez ses parents. Mais ses parents ne l'ont pas vue depuis des années, quoi. Elle ne sort pas de sa chambre, sauf quand ses parents ne sont pas là. Vite, elle va à la salle de bain. Sa mère dépose un plateau repas en fait devant sa chambre et elle le prend quand elle veut, Voilà, dans ouais. la nuit en général quand tout le monde dort, comme ça on la voit pas. En fait, elle ne peut pas accepter, je pense, le regard Non, là, voilà, c'est ça. de l'extérieur, quoi, du monde extérieur, et ça, son handicap, et ça prend des proportions Il y, gigantesques, a, quoi. il y a un gros travail sur ce personnage aussi, sur sa psychologie, puisque en fait elle est beaucoup sur internet,
se fait passer pour d'autres sur Internet. Donc il y a ce côté, je peux vivre la vie que je veux, même si ce n'est pas vrai, mais c'est quand même la vie que je veux Oui, mener. c'est Donc voilà. comme ça les Voilà, Hikikomori donc souvent. ça joue vachement là-dessus. Mm. Et donc là où ça devient intéressant et où ça se transforme petit à petit en histoire d'amour, c'est le fait que cette fille prend des photos de sa fenêtre. Et Et en fait, il y a quelque chose qu'elle adore par-dessus tout, c'est prendre des photos de Séoul vide. C'est qui n'arrive jamais, parce que Séoul arrive deux- c'est une fourmilière, quoi, ça grouille de partout. ça Et arrive ça que deux arrive fois par an. 2 fois par an, voilà, quand il y a en fait des exercices euh, pour prévenir en fait l'attaque de la Corée du Nord. Il y a des exercices en fait où il y a une Ouais. sirène qui retentit et tous les gens en fait vont se protéger, donc la ville est morte. Toutes les voitures ce se moment-là. garent, les gens sortent, vont dans des immeubles prévus. Et donc du Voilà, coup, donc il n'y a plus personne. Et donc à ce moment-là, elle se met à sa fenêtre et elle prend des photos de la ville morte, quoi, finalement, vide, dénuée de toute vie. Et à ce moment-là, sauf qu'à ce moment-là, notre personnage principal est sur son île et elle le découvre. et a écrit un grand message Help sur le sable. Ouais. Et donc elle tombe là-dessus et voilà. Et petit à petit, en fait, elle va l'espionner, le prendre en photo régulièrement tous les jours. Et voilà, Jusqu'à ce qu'elle essaye de rentrer en communication avec lui. voilà, il y a Voilà. une espèce de communication un peu particulière qui se fait. Voilà, on va À pas distance. tout raconter du coup, Mm. ça c'est encore sur la première partie du film. Mais c'est quand même important parce que je trouve que c'est un peu le centre du film d'arriver à déjà faire des personnages, à travailler une psychologie de personnages sur des personnages qui sont seuls, dans les deux cas. Ouais. Et en même temps, arriver à créer une histoire d'amour et un lien suffisamment gens qui- fort, des quoi, gens entre qui- deux personnes, entre des gens qui ne se sont jamais Qui ne vus, se jamais parlent- croisés, quoi, en Qui tout ne se cas, parlent pas voilà, vraiment, qui ne qui, se croisent pas, qui se connaissent Ils que. arrivent à échanger quelques bribes de phrases en fait, mais sans se voir, par, enfin, par système interposé, je sais pas Donc trop comment le dire toi. c'est un film d'amour vraiment très original. Et pour ceux qui aiment les films avec des psychologies un petit peu atypiques, c'est aussi super à ce niveau-là, C'est parce que c'est excellent. vrai que c'est assez bien fait, quoi. C'est assez crédible, c'est pas du tout absurde dans la manière dont c'est fait, c'est pas caricatural à souhait, c'est vraiment pas mal. Et moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est ça, quoi. C'est vraiment cette relation, enfin, cette manière de présenter voilà, une relation à distance. Je pense que ça n'a jamais été fait, quoi, au cinéma. Ouais, je sais pas, Je crois que c'est le seul film que j'ai vu comme ça, quoi. Ce que je trouve bien aussi, c'est que tout est assez bien dosé finalement. Parce qu'à la fois. Il est quand même un petit peu long. Je trouve qu'il y a des Ouais, petites une petite longueurs, il y a des longueur. choses qu'ils ont C'est pu pas- couper, c'est pas sans ce pas que- gêner. C'est pas ce que je voulais dire en fait. Ce que je voulais dire, c'est que le côté humoristique n'est pas trop mis en avant. Il est juste Oui, là d'accord. comme il faut pour ne pas gêner non plus au côté finalement un peu sérieux de la psychologie de ce personnage qui voulait se suicider, de l'autre qui est enfermé dans sa chambre. C'est quand même assez grave. Mm. Mais ça, c'est pas non plus. Ça rentre pas en conflit, en fait. Ça rentre pas en conflit. Mm. Voilà, c'est dosé, tout est bien dosé à ce niveau-là. Et du coup, le film est très appréciable, autant comme un film effectivement très sérieux sur le côté psychologique, qui est très intéressant, et autant sur le côté comédie. On peut le regarder comme une simple comédie, ça passe très bien. Et voilà, je le trouve très bien fait là-dessus. Voilà. Donc c'était Castaway of the Moon. On espère que ça vous aura donné envie de regarder ce film. Après, c'est vrai que si vous connaissez pas le coréen, ça va pas être évident. Vous devez passer par les voies légales pour ça. Mais malgré tout, on vous le conseille vraiment très fort. À la prochaine. Ciao.